Pourquoi réaliser des shorts pour sa chaîne YouTube? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue ici Maxence Rigotier. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Maya de Saint-Laurent. Salut Maya. Bonjour Maxence. Donc juste avant de voir tout ça en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc pour la petite anecdote, j'ai rencontré Maya la toute première fois, donc c'était au séminaire Destination Réussite organisé par Max Piccini en 2019. Tu es venu à la troisième édition de mon séminaire qui a eu lieu les 16 et 17 octobre 2021 à Paris au pavillon Cambo Capucine. Tu as également rejoint l'accompagnement coaching business en avril 2022 et tu réalises pour moi donc l'intégralité de mes shorts YouTube, Reels Insta, TikTok, post LinkedIn depuis le 1er septembre 2022. Donc Tout à on a fait. cette collaboration ensemble. Donc je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, puis tout de suite tu expliqueras pourquoi réaliser des shorts sur YouTube si vous n'avez pas pris le wagon finalement au cours de l'année 2022, bah, le réaliser en 2023. Je te laisse tout nous dire, j'arrête de bavarder. Bonjour à tous, je m'appelle Maya de Saint-Laurent et aujourd'hui ma mission c'est d'accompagner les entrepreneurs à obtenir plus de clients et à développer leur visibilité sur les réseaux sociaux. Donc que ce soit à travers Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest ou encore YouTube. Et je réalise également des coachings personnalisés. Alors, pourquoi on doit réaliser des shorts sur YouTube? Aujourd'hui, YouTube a mis en place des shorts. Donc les shorts déjà qu'est-ce que c'est? C'est des vidéos maximum 1 minute au format portrait. Et ça permet, de renvoyer donc soit sur d'autres réseaux sociaux, soit sur le site internet, soit sur des vidéos YouTube. Et aujourd'hui, pourquoi les réaliser? Ça permet, d'améliorer la proximité que vous allez avoir avec votre audience, d'établir une relation de confiance et il y a aussi 3 fois plus de personnes qui restent sur des pages où il y a du contenu vidéo. Donc c'est hyper important. Donc si vous n'avez pas pris le pas, durant l'année 2022, je vous conseille vraiment de vous mettre, aux shorts pour, cette année 2023. Et de manière générale, bah, comme vous le savez, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. J'ai démarré sur Internet le 1er février 2011 et ce qui fonctionnait à l'époque, donc c'était la partie blog qui avait vraiment le vent en poupe. Ensuite, 2012, la partie YouTube, où il y a vraiment eu la vidéo à fond, notamment avec la démocratisation du smartphone. 2016, l'envolée d'Instagram. Et depuis aussi cette année, il y a TikTok, les shorts, ce genre de choses. Donc si vous voulez avoir une nouvelle visibilité et surtout capter l'attention de votre communauté, aujourd'hui, vous devez faire des shorts YouTube. Donc peut-être que vous posez la question suivante, quelles idées, quel contenu je peux bien réaliser dans ces fameuses 60 secondes que l'on peut faire sur YouTube avec les shorts. Alors, avec les shorts, dans un premier temps, vous pouvez réaliser des tutos. Donc, le secteur dans lequel vous travaillez, vous pouvez réaliser des tutos pour tout type de choses. Vous pouvez également prendre des extraits de vos interviews. Si vous avez réalisé, par exemple, des vidéos YouTube, vous pouvez prendre des extraits de ces vidéos YouTube pour renvoyer là-dessus. Vous pouvez également faire des teasers pour renvoyer si vous faites des courts-métrages, des films ou même des vidéos sur d'autres réseaux sociaux. Vous pouvez également réaliser des danses, des playbacks comme ce qui se fait depuis longtemps. Voilà, vraiment des recettes, enfin tout ce qui vous passe par la tête peut être mis au format short. Et il faut savoir aussi que vu que c'est une nouvelle fonctionnalité, l'algorithme met en avant toutes les personnes qui vont utiliser les dernières fonctionnalités des réseaux sociaux. Donc YouTube met énormément en avant les personnes qui utilisent les shorts. Voilà, donc clairement, pour rebondir à ce que tu as évoqué, 2022, c'est l'année où il y a eu le verdict. Donc YouTube met en avant à fond les shorts. Ensuite, bah, Instagram met à fond tout ce qui est réel. Il y a aussi l'envolée totale de TikTok, hein. Si vous êtes créateur, formateur, entrepreneur, coach, consultant, c'est ce qui va vous permettre de capter une nouvelle audience. Rappelez-vous les deux monnaies du 21e siècle. Première monnaie, capter l'attention, donc être vu au moins une fois sur toute la communauté ou même développer une communauté si aujourd'hui vous partez de zéro. Et la deuxième monnaie, la relation de confiance pour pouvoir ensuite proposer vos produits et services et que les gens les achètent. Alors maintenant, une personne s'est dit, OK, moi je suis sur YouTube, mais évidemment j'ai compris aussi les réels sur Insta, j'ai compris TikTok, j'ai un compte LinkedIn. Quelles sont tes recommandations, Maya, pour à partir d'un short YouTube,
avoir tout l'écosystème web et qu'est-ce que tu mets en place pour moi pour justement être multicanal, multiplateforme? Alors moi, mes recommandations, c'est de faire donc des vidéos qui font 1 minute, on va dire 59 secondes pour être sûr donc d'être accepté par la plateforme. Et ça va être de prendre des passages à forte valeur ajoutée. Donc avec des phrases, les 3 premières secondes doivent être hyper impactantes. Donc il faut que les 3 premières secondes, vous disiez quelque chose qui, enfin, qui attrape Ouais, attire l'attention, qui l'attention. attire l'attention, voilà, tout à fait, qui attire l'attention de l'internaute qui le regarde. Et ça va être des conseils, quelque chose qui apporte de la valeur à la personne qui va le regarder. Aujourd'hui, ce qu'on a mis en place comme process, donc à chaque fois qu'on met un short YouTube, ensuite ce short YouTube, tu le publies directement sur mon compte Insta. Donc en Oui, réel, c'est le Reels Instagram et aussi mis sur ma page Facebook. Facebook, ouais, Ensuite, tu uploads directement en post LinkedIn. Comme ça, tout ma à fait. communauté sur LinkedIn voit ce format vertical qui est à la base un short. Et on termine par un TikTok. Et tu le fais Un aussi en TikTok et je bonus le même sur fais Pinterest. également en épingle guidée sur Pinterest. Pinterest, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément de monde, donc ça permet quand même de se placer et d'apporter de la visibilité. Donc pour réaliser, est-ce qu'on peut automatiser ou malheureusement il n'y a pas de fonction Alors aujourd'hui, d'automatisation de programmation? on peut programmer pour ce qui va être YouTube. Après, je vous conseille vraiment de le faire vous. Alors, soit de déléguer, soit de le faire vous-même au moment venu. Parce que justement, vous allez être sur la plateforme et vous allez consommer de la plateforme à ce moment-là. Et justement, vous allez être mis en avant par les algorithmes. Et je voulais juste rajouter aussi qu'il n'y a pas, enfin pour tout âge et pour tout métier, vous pouvez faire de la vidéo et vous pouvez être présent en short YouTube, en TikTok, etc. Donc pour notre part, bah, dans mon cas de figure, donc Maya, c'est ce que tu reprends. Donc ce que vous pouvez faire, c'est si aujourd'hui vous organisez des masterminds, des séminaires où vous avez pas mal de contenu sur YouTube, donc on recycle. Donc Tout à fait. moi, c'est très simple, hein. Je suis parti naturellement sur mes propres séminaires et tout ce que je réalise. Donc autant prendre du contenu où vous avez tout simplement de la matière et ensuite vous allez mixer avec des moments de votre vie quotidienne. Tout à Ça va fait. être une prochaine question que je vais évoquer juste après. Qu'est-ce qui marche le mieux entre la vie perso et la vie pro? Donc nous, on fait un mix de tout ça. Juste avant que Maya réponde à cette question, la dernière chose que je voulais vous partager, c'est que si vous avez du contenu avec des personnes naturellement qui ont une communauté également, je pense pour la partie Instagram, vous pouvez les mettre en collaboration. Comme ça, s'ils acceptent la collaboration de votre Reels, ça va le publier également sur leur fil Instagram. Et du coup, pour la petite anecdote, donc on avait fait un ou deux Reels avec Famille épanouie, Tout à fait. Jessica Pierbet, ce genre de choses. Donc, ce qui m'a permis d'avoir 10 000, 20 000, 30 000 lectures, donc 30 000 personnes qui ont vu le Reels. Et à la base, c'est un short. Et pourquoi on se met à partir de YouTube? C'est que si on veut être multicanal, donc toutes les plateformes, Instagram c'est 90 secondes, YouTube c'est 60 secondes, etc. etc. Donc je préfère partir de YouTube, 59 secondes, et ensuite on upload, comme ça on sait que ça va être le bon format partout. Parce que si on part sur un 90 secondes, du coup il faudrait cutter pour YouTube, etc. Donc partez systématiquement d'un short YouTube, comme ça vous savez que vous pouvez uploader directement sur toutes les autres plateformes sans vous poser de questions à partir du moment où votre short fait maximum 60 secondes. Donc, comme l'a dit Maya, 59 secondes exactement. Donc, dis-nous tout, quel est ton retour d'expérience et le feedback que tu as pu voir déjà sur mon propre compte et aussi de manière générale entre est-ce que je dois publier du contenu perso, du contenu pro, un mix des deux? Qu'est-ce qui marche le mieux? Je te laisse tout nous partager. Alors, il faut savoir que pour Maxence, on fait un contenu chaque jour, donc sur toutes les plateformes. Et aujourd'hui, ce qui marche le mieux, ça va être vraiment un mixte. Donc, que ce soit de la vie perso, ça peut être aussi donc, des collaborations, comme il l'a dit, vous allez bénéficier d'une double audience, de l'audience de la personne si vous le mettez en collaboration, ainsi que votre audience. Et vous allez aussi pouvoir publier donc des vidéos où ce sera des conseils de votre part. Pour moi, il faut vraiment réaliser un mix des trois. C'est vrai que la vie perso marche, mais après, si vous faites que de la vie perso, il y a aussi la crainte que les gens n'ont pas forcément envie de savoir toute votre vie privée et aussi vous suivent pour des réels conseils.
Donc, pour moi, c'est vraiment de faire des vidéos avec des personnes, vous pouvez les interviewer ou même avoir des témoignages, que ce soit parfois on a vu des vidéos où on ne te voit pas du tout dans la vidéo et c'est vraiment des personnes soit qui témoignent, soit qui font des interventions tout seuls. Et donc toi aussi tu donnes beaucoup de conseils, donc pour moi c'est vraiment un mix des 3 que je vous conseille de réaliser aujourd'hui. Et une vidéo par jour, c'est là où on voit vraiment, là ça fait plus d'un mois qu'on le fait et les statistiques sont vraiment impressionnantes. Ouais, ça fait Donc comme ça. Chiou. ouais, c'est plus 999 sur quasiment tous ces réseaux sociaux. Donc pour résumer, comme ça vous donnera 4 types de contenus que vous pouvez proposer. Premier type de contenu, bah, ça peut être des témoignages de vos différents clients. Comme ça, bah, ça va asseoir votre autorité, crédibilité. Deuxième type de contenu, ça peut être une collaboration. Donc typiquement, si vous avez eu des vidéos ou même des personnes qui ont une communauté spécifiquement sur Instagram comme ça, dès qu'ils acceptent la collaboration, c'est publié aussi sur leur fil d'actualité, donc ce qui va vous permettre d'avoir le maximum de lecture. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en même temps, la personne va apprécier Mmh. d'avoir un Reels, entre guillemets, offert à haute valeur ajoutée directement sur son fil. Troisième type de contenu, votre métier, votre thématique, votre profession pour montrer votre expertise, votre pédagogie et que les gens savent exactement ce que vous réalisez. Et contenu numéro 4, votre vie personnelle. Donc typiquement, comme je m'étais marié le 6 septembre Tout à 2022, il fait. y avait deux, trois petits aspects par rapport à ça. Quand je passe sur les médias, pareil, je vais réaliser un Reels. Donc l'idéal pour arriver à tenir la cadence, si vous lancez un défi de un par jour comme je le réalise, eh bien, vous mixez un ou deux par semaine la vie perso et le reste, ça va être principalement du recyclage de contenu de ce que vous avez déjà tourné. Comme ça, vous pouvez mixer une collaboration, vos propres contenus à vous et puis même des témoignages de clients. Et après, je voulais aussi ajouter que concernant le contenu, si vous ne savez pas quoi poster, vous pouvez bien sûr recycler tout ce qui va être vos newsletters, vos posts Instagram et le faire aussi à l'oral. Tout ce qui se fait en carrousel ou en post ou même à l'écrit peut bien sûr être fait en vidéo et être recyclé aussi dans ce sens-là. Si on part de zéro, donc on n'a vraiment rien du tout, voilà, on apprend l'existence du web en quelque sorte pour vraiment mettre un exemple extrême, combien de temps, selon toi, il faut pour maîtriser et faire un short? 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes et ensuite l'uploader sur toutes les plateformes. Ça prendrait quoi? 30 minutes en tout, une heure? Alors on va dire que pour être, prendre son temps et bien enfin comprendre, comment fonctionne chaque plateforme et cetera, poster le réel, et cetera, ça va vous prendre, je pense, en tout 30 minutes sur toutes les plateformes. Donc ce qui est pas très long et sachant qu'après, au fur et à mesure, de votre habitude, ça va forcément se réduire. Mais, c'est vrai que je vous conseille de prendre 30 bonnes minutes, voire 1 heure si vous avez envie d'être complètement à l'aise et de prendre votre temps, de pas être stressé par ça. Il faut prendre le temps que ça prend et sachant que, bah, comme chaque chose, vous allez être de plus en plus rapide chaque jour. Voilà, le challenge, en quelque sorte, c'est les 15-30 premiers jours, histoire de se faire la main et d'être fluide. Et puis ensuite, ça va être extrêmement facile pour vous. Dernière question, est-ce que il faut publier une fois par jour? Normalement, la réponse est oui. Et si on n'est pas en mesure de le faire, est-ce que, quelle serait la bonne fréquence? Une fois tous les 2 jours, tous les 3 jours? Bah, l'idéal, c'est une Alors, fois par jour, mais l'idéal, c'est une je fois sais que par pour jour. beaucoup, les gens vont dire: «J'ai pas le temps, de faire une fois par jour», sachant que si on dit une fois par jour, c'est 7 jours sur 7, 30 jours Oui. sur 30, c'est pas du lundi au vendredi. Donc quel serait le deuxième meilleur compromis pour les gens qui démarreraient et qui, souhaiteraient, réaliser une première inertie? Alors, pour moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est la régularité. Ça sert à rien de poster enfin, de poster tous les jours si vous le faites pendant une semaine et qu'après vous arrêtez. Il vaut mieux essayer que ce soit, alors pour ceux qui n'utilisent jamais les réseaux sociaux, déjà une fois par mois, puis une fois par semaine, et aussi de se mettre des challenges. Parce que si pour vous, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, vous êtes à l'aise avec ça, autant se dire, bah, je le fais 4 fois par semaine, et c'est surtout de tenir le rythme. Donc, l'idéal pour moi, ce serait de le faire minimum, vraiment minimum 4 fois par semaine, quitte à arriver après à 1 fois par jour. Mais c'est le plus important, ça va être de tenir, la régularité. Ouais, rappelez-vous, c'est ce qui va vous permettre, numéro un, d'être vu par votre communauté existante, parce que c'est là où vous allez avoir le meilleur reach, donc le nombre de personnes qui vont visionner votre contenu par rapport au nombre d'abonnés. Donc si vous avez 10 000 abonnés et que vous avez un reach de 50%, il y a 5 000 personnes sur les 10 000 auront vu ce que vous avez fait, donc ce qui est assez magique.
Et numéro 2, c'est ce qui vous permet aussi de vous faire découvrir par rapport à une nouvelle audience. Donc les gens vont découvrir ce que vous faites et puis ensuite, naturellement, en continuant des vidéos YouTube normales, des bons emails, créer cette fameuse relation de confiance, bah, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une clientèle additionnelle et puis aussi de nouveaux abonnés sur toutes les différentes plateformes que vous utilisez. Est-ce que tu as d'autres choses à évoquer ou tu penses qu'on a tout dit? Je pense qu'on a tout dit. Pour moi, les choses à retenir, c'est d'être régulier, qu'il n'y a pas d'âge ou de métier qui ne vont pas avec la vidéo. Je pense que c'est super important parce que je rencontre beaucoup de personnes qui me disent, je pense que j'ai pas l'âge, je suis trop âgée, les réseaux sociaux, c'est pas mon truc, je suis pas née avec, etc. Aujourd'hui, tout le monde peut être présent sur les réseaux sociaux. On voit sur TikTok des personnes qui ont 70 ans qui font du sport et elles font des millions de vues. Donc voilà, c'est ce Donc, qu'il y a à retenir. donc rappelez-vous, quel que soit votre âge, quelle que soit votre activité, go 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 concernant les shorts. Et la magie, c'est que dès que vous en faites un, bah, vous pouvez le publier sur toutes les différentes plateformes. Donc, ce qui vous permettra d'optimiser finalement le travail d'une fois. Et vous, réalisez-vous des shorts sur YouTube? Donc, dites-le nous dans les commentaires juste en dessous. Et si vous en réalisez, dites-nous et communiquez-nous les différents résultats. Ça serait intéressant de savoir bah, si vous aussi vous voyez une croissance exponentielle concernant votre visibilité. Donc merci d'avance une nouvelle fois et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, vous allez avoir la possibilité de recevoir mes prochains emails privés gratuitement. Donc il y a le i comme info, le lien dans la vidéo YouTube ou encore tout est dans la description juste en dessous. Donc je vais vous partager les résultats, bah, notamment des shorts YouTube, Reels Instagram, TikTok, post LinkedIn par rapport à ça et d'autres conseils. Développement personnel, entrepreneuriat, business en ligne, revenus passifs, expatriation. Donc, cliquez bien sur le lien, indiquez votre prénom et votre adresse mail et ce qui vous permettra de recevoir les prochains emails directement dans votre boîte mail. Au plaisir, à très vite et go 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 pour les shorts sur YouTube. Bye bye.